Bonjour à tous, camarades. Effectivement, ça fait très plaisir de se retrouver et de voir eh bien, les mêmes équipes militantes, les mêmes travailleurs combatifs qu'au moment de cette grande grève contre la démolition des retraites. Et oui, moi je tiens à dire que si cette réforme n'est pas en œuvre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ce grand mouvement. Alors il faut bien sûr continuer de se battre. Je ne vais pas revenir sur les attaques contre vos conditions de travail, sur les jours de congé volés, sur l'allongement du temps de travail. Évidemment, ça fait partie du combat de lutte ouvrière depuis toujours. Et de ce point de vue-là, votre combat, c'est le nôtre, bien entendu. Je voudrais souligner une chose, c'est qu'il n'y aura pas de sac à dos social. Et il n'y a d'ailleurs jamais eu d'acquis pour les travailleurs, pour la classe ouvrière. Ça n'existe pas, ça. Tant que le patronat gouverne, tant qu'il est le maître, il n'y a jamais rien d'acquis parce que lui, il repart toujours au combat pour nous faire reculer, pour ses profits. C'est toujours la même chose. Moi, de façon plus générale, ce qu'on voit dans ce qui se passe sur l'électricité, sur les transports, mais aussi sur la santé, ce charcutage des activités, ce démantèlement, cette mise en concurrence, ces privatisations, c'est révélateur de ce qu'est le capitalisme aujourd'hui, c'est-à-dire un capitalisme exclusivement parasitaire. Les défenseurs de ce système veulent nous faire croire que les capitalistes sont des grands investisseurs, des grands capitaines d'industrie qui innovent, qui ouvrent de nouveaux horizons. Mais là, ils font quoi, là? Ils font quoi? Ils se greffent sur ce qui a été construit, sur ce qui fonctionne, pour y prélever leurs profits. Ce sont des vautours qui guettent leur proie. Et quand il y en a une qui se montre profitable, eh bien ils se jettent dessus. C'est ça le capitalisme aujourd'hui. Et ça frappe tous les travailleurs, absolument tous les travailleurs. De ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre ceux qui sont dans les entreprises publiques, dites de services publics, et ceux qui travaillent dans le privé. Je peux vous garantir que ce qui vous concerne là, l'allongement du temps de travail, les 200 heures là qu'on veut vous faire travailler gratuitement, les jours de congé, vos droits à la retraite rognés, ça arrive. C'est ce qui se passe dans toutes les entreprises de ce pays aujourd'hui. Pas au nom de la mise en concurrence, au nom de la crise sanitaire. C'est ça qui pend au nez de tous les travailleurs. Alors oui, bien sûr, il faut être conscient que c'est une attaque majeure, fondamentale. Et là où j'ai une petite divergence avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que ça ne se réglera pas dans les élections régionales, camarades. Non. Et ça ne se réglera pas avec le départ de Pécresse. Je suis désolé de le dire. Mais si la gauche, elle revient au gouvernement, à la région, et même au gouvernement, vous croyez vraiment qu'ils vont revenir sur tout ça? Sur cette mise en concurrence, sur cette privatisation? Quand est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Dites-moi. Citez-moi une fois. Jamais. La seule chose qui est susceptible de nous protéger, nous, travailleurs, dans nos intérêts fondamentaux, ce sont les luttes des travailleurs, ce sont les mobilisations. Et oui, ces luttes-là, moi j'espère qu'elles iront jusqu'au bout, parce que la réalité, c'est que tant qu'il reste les maîtres de cette société, eh ben la condition ouvrière, elle n'avancera pas. Alors c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est confronté à une classe sociale dont il faut contester la domination. Et ça commence bien sûr par les combats quotidiens, au jour le jour que vous menez tous ici. Et je veux terminer sur une chose, c'est que à la fin de ce mouvement de grève, il y a eu une série de sanctions qui sont tombées à la SNCF. Ils ont cherché à imposer une chape de plomb sur les travailleurs et sur les équipes militantes. Et moi je peux vous dire que ça me fait chaud au cœur de voir ici aujourd'hui que ça ne marche pas. Parce que ça, c'est la preuve que demain, on est capable de repartir au combat tous ensemble.